Quand la jeune Tunisienne Khadija rencontra le jeune Tunisien X, elle pensait que c'était pour le meilleur et pour le pire. Mais c'était le pire qu'elle allait devenir, être une mère célibataire dans un pays musulman. Je m'appelle Khadija, j'ai 26 ans. Je suis étudiante en troisième année faculté. Je suis une mère célibataire de la petite Mayara. Je suis en cette situation à cause d'une relation amoureuse. Comme Khadija, les mères célibataires en Tunisie, tout en n'étant pas légion, sont remarquables. Quels sont les chiffres? Le plus gros de l'effectif des mères célibataires se situe malheureusement entre 20 et 25 ans. Cela n'exclut pas que les adolescentes représentent des mères célibataires, représentent à peu près 15%, ce qui est beaucoup. Si plus de 2000 enfants par an naissent hors du mariage, quelle est la place de la mère célibataire dans la législation tunisienne? La mère célibataire n'a pas un statut légal en tant que tel. L'intérêt du législateur tunisien a plutôt porté sur l'enfant, la protection de l'enfant. La philosophie générale, c'est qu'on est passé du cadre de la sanction au cadre de la protection. Le phénomène des mères célibataires est peut-être plus connu parce que, à mon avis, les femmes ne osent déjà montrer ces cas-là. Peut-être qu'il existait avant, mais on n'avait pas connaissance. Puisqu'on n'est plus dans le cadre de la sanction et plutôt dans le cadre de la protection, c'est qu'on a plus de connaissances de ce qui se passe. Ensuite, c'est peut-être un phénomène d'évolution des mœurs de la société, plus qu'autre chose. C'est pas la fin du monde. Et ça arrive dans tous les temps et dans tous les pays, dans toutes les sociétés. Malgré l'effort de quelques associations telles Amal, la libéralisation de l'IVG et une législation tolérante, il n'en demeure pas moins qu'il est encore trop tôt pour que la société tunisienne accueille dans la paix du cœur ces mères célibataires.